Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le 6ème épisode du podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait super plaisir. Et aujourd'hui en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Bonjour. Il n'a pas de micro. Salut Loris. Pas grave, salut à tous. Salut Christophe, ça va? Salut tout le monde, ça va? Bah ça va, écoute, au calme. Donc Loris, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'émission? Alors aujourd'hui on a un joli petit programme. Comme à chaque fois on dit ça à chaque début d'émission, on a joué. Mais là il a encore mieux que d'habitude. C'est vrai. On va vous parler avec Thomas d'un jeu vidéo. Puisque le Père Noël était gentil sous le sapin, il nous a apporté Assassin's Creed Unity, le fameux Assassin's Creed qui se passe à Paris pendant la Révolution française. Oh Paris. On en a deux mots. Après Léo nous parlera des playlists. J'ai pas compris en fait. Alors des différentes playlists qui sont mises en place sur les différents sites de streaming musical pour fêter le nouvel an. Ah, si vous voulez pas vous faire Sinon il y a la playlist du podcast. Voilà, c'est ça. Mais bon, des fois il y a des trucs pas trop pour faire la fête quand même. C'est vrai. Après on aura le jeu de la panne d'inspiration avec les événements de 2014. Ça c'est un petit jeu assez marrant, vous verrez, il y a moyen que ce soit drôle. Ça va être drôle. Un remix 2014 de Christophe. Yes. Avec un petit jeu dessus. Un petit défi, tu verras. Petite surprise. Tu n'es pas au courant. Après on aura Thomas versus Léo dans un combat de boxe. Dans un duel. Je sais pas pourquoi la musique de fond est partie et revenue, mais bon c'est pas grave. Ça avait envie. Qui nous parleront donc de Lucie, le dernier film de Luc Besson. Exactement, un petit fight en fait. Et bien sûr on terminera en vous parlant de la playlist Deezer. Voilà, la playlist Deezer du podcast. On fera un petit point dessus. Et donc pour commencer, on a dit on va faire le test de Assassin's Creed. Enfin, on va parler de Assassin's Creed Unity. Alors Assassin's Creed Unity, c'est un jeu vidéo pour ceux qui ne savent pas. Et ça parle de quoi là? Enfin, c'est quoi comme jeu vidéo, etc. Assassin's Creed Unity, je pense que tout le monde connaît quand même. Je vous rappelle que l'émission est disponible aussi sur YouTube et il y a plein de petites caméras cette fois-ci. Donc on stream ça aussi avec des caméras et vous verrez c'est voilà, c'est bien bien beau. Trouver l'émission en vidéo sur YouTube. YouTube. Vous pouvez même voir un écran et là on est en train de jouer à Assassin's Creed Unity si tu veux tester Léo. Tu veux tester Assassin's Creed? je vais le tester alors. Donne-moi la manette. Mets-toi à l'aise. Alors Assassin's Voilà, Creed, non pour Léo. Thomas tu as déjà joué. Non c'est pas. Alors ce Assassin's Creed. On t'écoute. Vous savez que ça faisait longtemps que donc les puristes d'Assassin's Creed voulaient enfin voir un Assassin's Creed sur la Révolution française, parce que c'est quand même un grand événement du 18e siècle. C'est vrai. Très grand même. Ouais. Alors en fait, d'abord, la Révolution française, qu'est-ce que c'est? Cours de 4ème ou 5ème, je sais plus. 4ème. Alors, 4ème. quel est l'initiateur de la Révolution, les enfants? Enfin bon. C'est un Corse. C'est Napoléon Bonaparte. Alors, Assassin's Creed Unity, donc le jeu est sorti en novembre dernier sur... Christophe, tu vas être bien dingue, il est pas sorti sur PS3 ni sur Xbox 360, il est sorti sur Next Gen, donc sur PS4 ainsi que Xbox One, au prix d'un jeu vidéo normal, c'est-à-dire 70€ et un peu moins si vous êtes un peu intelligent. Merde, tu dégues. Ils sont pas deg. Et donc qu'est-ce que tu as à dire Thomas sur ce nouveau Assassin's Creed, sur ce nouveau volet? Est-ce que... Déjà parlons de la beauté, parce que du graphisme. La beauté graphique déjà. J'ai quand même été un peu choqué. Moi, je sais pas quand positivement. j'ai vu ça, mes yeux ils ont brûlé, voilà. Par rapport à Assassin's Creed le dernier qui s'appelait, j'ai un trou sur les pirates, Black Flag. Assassin's Creed 4 Black Flag. Pardon, qui je teste les boutons. Qui était bien, qui était beau, mais voilà, il y avait le passage de la current gen à la next gen, du coup les développeurs n'avaient pas vraiment eu le temps de... Ils avaient eu un peu la pétanche les développeurs. Voilà, bon, ça, il était pas moche non plus. Ils avaient eu peur de pousser la console trop loin. Mais celui-là, on voit quand même la différence par rapport à Assassin's Creed 3 par exemple de PS3 qui était très beau et très bien. Beaucoup plus joli. On voit quand même la différence. Que dire, le scénario, c'est toujours avec les assassins. Hein. Et la petite guerre entre les Templiers là. Là, vous incarnez donc Arnaud Dorian. Par contre, Loris, il y a ton téléphone qui fait du. Si. Ah. Je pense. Pardon, je m'excuse. Peut-être pas. Hein. Donc, je vous disais, vous incarnez Arnaud Dorian, un jeune assassin révolutionnaire. Enfin, je vous spoil pas trop. Parce que même moi, j'ai pas beaucoup avancé dans l'histoire. Tu pas spoilé, je savais pas que c'était un révolutionnaire. Mais j'ai quand même pu. C'est Assassin's Creed, c'est un peu évident quand même. Mais s'il faut, il est contre la révolution. En tout cas, il aime pas trop les royalistes. Ouais, c'est pas faux. Donc, c'est quoi le but de la quête? La quête, c'est de. C'est de tuer tous les Templiers, la quête.
Voilà, mais c'est comme chaque Assassin's Creed, la lutte des Templiers contre les assassins. Mais sauf que là c'est pareil, sauf que là vous avez l'ambiance de la Révolution française de 1789 et même... Et les événements et les personnages historiques. Je te coupe, mais tous les Assassin's Creed sont pas comme ça. Hein. Il y a Rogue qui est sorti. Ouais. Et Oui, mais on s'en bat les couilles de Rogue. Mais Rogue, voilà, Rogue il fait chier. Ah, tu vas te faire frapper, Léo, là. Oh non! Alors Léo est juste en bas de la cathédrale Notre-Dame. Bon, Et je suis en train de me faire. Qui est ma foi Vas-y, très belle. si Alors tu bien veux- sûr, Si tu veux pas c'est- crever, donne-moi la manette. Léo, si je te... T'inquiète. Léo, c'est pas la peine d'aller sur la carte et de chercher la tour Eiffel, elle n'y est pas. Oh, mais regarde comment il s'est extrêmement bien caché. Oh là là, il s'est caché Il a sous une démonté. cabane là. Oh, c'est parfait. Excellent. Vous pouvez peut-être voir un sur la génie. caméra Assassin's Creed. Oh, joli. On C'est attend qu'il excellent. reste caché. Bon, notre avis sur ce jeu, parce qu'on va pas non plus y passer 20 ans. Oui. Euh, Oh, genre, il sait faire ça. Arnaud. J'ai pas encore beaucoup joué au jeu. Bon, franchement, il est bien. Mais franchement, un avis positif. Bon, d'abord parce que C'est beau. cette ambiance de la Révolution française, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait tous. Les pirates, c'était un peu osé. C'est la France. Et Eh oui. C'était un peu osé. Là, on voit vraiment des drapeaux français partout. C'est beau. C'est ça contre criminel. l'éthique. Tu le criminel. On voit, on reconnaît que certains lieux de Paris, enfin certains monuments de Paris, parce que les lieux ont un peu changé. Tue-le. Voilà, vraiment. Oh, joli. Vraiment une très belle ambiance. Allez, barre-toi. Et puis pas vraiment de nouveautés au niveau gameplay, à part un système de combat un peu plus intelligent. Oui, Voilà. enfin, c'est un peu moins facile, quoi. Arnaud Dorian est toujours comme tous ses collègues très agiles. Prédécesseur. Ouais, c'est vrai que parfois, enfin, là déjà ça accroche un peu. Enfin, genre quand tu sautes. Quand tu sautes. Ouais, quand tu sautes et que t'essayes de passer de l'autre côté, ça accroche. C'est pas fluide. Enfin, c'est fluide dans le graphisme, mais. Bah alors faites attention quand normal tu peux. Le mec il a plongé de 3 cm. c'est ça. Par contre faites attention quand vous achetez le jeu sur console, vous aurez une petite mise à jour, même une grosse mise à jour de 6 Go à faire dès le début de Boum, c'est cadeau. juste avant de jouer, C'est cadeau de la part d'Ubisoft. qui plaisir. en fait patch tous les bugs parce qu'au début de lancement du jeu, il y avait vraiment beaucoup de bugs vraiment très préoccupants et là ils ont été corrigés avec une mise à jour de 6 Go donc Bon, bah c'est bien alors si ça a été. prenez corrigé. votre temps, allumez la console la nuit, je sais pas, faites quelque chose, mais 6 Go c'est quand même beaucoup. Ah, vous avez 6 vous avez le temps ouais. de faire des crêpes, là. Voilà, vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Ah ouais, Donc voilà, tu un avis- l'achètes et tu joues pas tout de suite quoi. Voilà, moi je vous conseille vraiment, comme tous les Assassin's Creed, mais celui-là un peu plus En que, plus, l'histoire a l'air plutôt intéressante avec des rebondissements que Black plutôt Flag, parce inattendus. que là on a vraiment un renouveau sur l'histoire actuelle. Oui, je suis d'accord. Si je vous dis avec comment ça s'appelle, le système, l'entreprise là qui. Abstergo. Abstergo, voilà, tout ça, vous avez de. C'est quoi Abstergo? Abstergo en fait c'est assez compliqué. Mais C'est les Templiers d'aujourd'hui en fait. C'est Voilà. une entreprise qui regroupe tous les Templiers d'aujourd'hui. c'est les voleurs de mémoire Ah, voilà. avec leurs machines, etc. Leurs qui machines. remontent dans le temps pour. Ça s'appelle, c'est l'Animus la machine, je crois. Voilà, l'ennemi. D'accord. Voilà, en tout cas, un avis Bon, bah. vraiment positif et je vous conseille vraiment de l'acheter. Mieux que Black Flag, je pense. Mieux que Black Black Flag. Même s'il En est plus, simple. il y a une histoire qui a l'air pas trop mal. Il fait un peu penser là, comme on est en ville, à Oh. Brotherhood, Ouais, quand c'était à Rome. Brotherhood. Ça fait un peu le même effet, si vous voulez voir. Ouais, Florence avec Assassin's Creed 2. Voilà. D'accord, donc vous conseillez de l'acheter. Bah, oui, toujours. toujours. Assassin's Creed, pour l'instant, on a quand même pas C'est souvent une valeur été sûre. Hein, c'est une valeur À part sûre. le Revelation un petit peu et le. Alors, le le Rogue, j'ai pas joué. Revelation, c'était une belle merde. Je peux pas dire, mais ouais. D'accord, Voilà. donc vous conseillez de l'acheter. Bien sûr. Et ça, Bien sûr. ça fait plaisir. Surtout parce que c'est à Paris. c'est à Paris, C'est ouais. à Paris. Quand Bon. j'ai vu que c'était à Paris, c'était là. Ouais, j'ai vu que c'était à Paris qu'il n'y avait pas le stade de France, du coup, ça m'a encore plus motivé. Ouais, niveau Tour Eiffel, j'étais un peu deg. Non, la Tour Eiffel, c'est pas grave, c'est pas les couilles. C'est un peu normal. Bon, c'est pas grave. Si il y a des enfants à Toulouse, il y a la place Capitole. Il y a l'île du Ramier. Et le Ramier. Bon, Avec le stadium. alors ça va bientôt être le nouvel an. Bon, on change de sujet. Ça va bientôt être le nouvel an. Et vous allez sûrement faire la fête, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire la fête? Il faut de la musique. Et la musique, on la trouve où? On la trouve sur les sites de streaming musical, Vous allez surtout. la faire vous-même, faire des petits disques. De streaming musicaux. Ouais, oui, on passe des petits disques. Avant, on donc là, faisait en ça, on soirée. faisait on prenait des chansons qu'on avait sur nos disques, on les exportait sur notre ordi, et on faisait une petite sélection, on faisait des CD. On s'ambiançait Avant. extrêmement. Avant, on faisait ça. Maintenant, c'est les sites de streaming musicaux. Alors, les sites de streaming musicaux, cette année, ils essayent d'innover pour les fêtes. Donc, par exemple, on a vu Deezer il y a pas longtemps, il y a une semaine, qui a sorti son nouveau système où on peut avoir les paroles qui s'affichent en rythme, enfin synchronisé avec la chanson. Donc, pratique pour un karaoké, par exemple, lors d'une soirée. Entre amis, J'ai pour être essayé, convivial. mais il n'y a pas beaucoup de chansons quand même. Ah, moi, je les ai toutes, hein. Bah, par exemple, on va sur notre playlist, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Bah, sur la playlist du podcast, en tout cas, enfin moi j'ai regardé aujourd'hui, mais ils en rajoutent tous les jours.
Enfin, tous les jours il y a de nouvelles chansons qui sont. Ah, pardon. Et il y a, en tout cas, j'ai regardé aujourd'hui, il y a vraiment des chansons qui sont pas connues. Sur et... les chansons françaises, il y en a peu quand même. Mais Ah, peut-être que ça a françaises, changé, oui. effectivement. Comme Moi, tu dis. j'ai regardé surtout des chansons anglaises, mais bon. Parce que je suis un peu américaines. Anglophone. Américain. Donc voilà, donc ça, 10 heures pour une petite soirée musicale en mode on fait un karaoké, ça peut être pas mal. Et puis il y a les playlists bien sûr, donc vous allez sur Spotify et puis vous pouvez retrouver différentes playlists qui pour fêter l'année 2014 dans différents thèmes. Alors par exemple si vous fêtez 2014 en famille, vous avez une playlist famille avec différents morceaux qui peuvent plaire à tout le monde. Ah, sur Spotify. Ouais, sur Spotify surtout ils font ça. Sur Deezer il y en a quelques-unes mais je trouve que c'est beaucoup bien fait, donc je vous conseille Spotify pour ce qui est des playlists. Et les playlists vous pouvez les trouver donc voilà sur Spotify avec différents thèmes. Il y a les soirées un peu plus où c'est n'importe quoi festive, voilà. Avec de la musique électronique pour les jeunes. C'est ça exactement, avec de la musique électronique pour les jeunes. Donc ça vous trouvez surtout sur Spotify. Voilà, il y a différentes Et playlists. du jazz pour papy. Voilà, donc pour une petite soirée. Ok, qu'est-ce que tu conseilles au niveau des sites internet qui diffusent la musique? Bah Spotify pour les playlists Spotify. et Deezer si vous voulez faire du karaoké. Parfait. Pratique. Voilà. Tout de suite. Une rétrospective sur 2014 puisque nous sommes bientôt en 2015, ça va être la nouvelle année, donc on va refaire un petit peu toute l'année 2014, on va parler de ce qui nous a marqué cette année. Donc Thomas, je te laisse commencer, tu as fait une grosse sélection de Il a fait films, un gros boulot là. films et musique. Il a rarement fait hein. Pour une fois, on va pas pouvoir dire que j'ai pas taffé. Hein. Parce que Une là, sélection de films et musique. je me suis donné à fond. Alors, en question musique, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Et vous remarquerez la musique Et voilà. Ouais, qui est qui un va mix bien. de Si Souci. mais c'était Et pas qui 2014. mais qui Happy. s'appelle Happy. Voilà. comme La chanson de Pharrell Williams. Et voilà. C'est un complot. voilà. Aïe 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 aïe. Et Pardon. C2C, qu'est-ce que c'est? C'est la formule du méthane. Non, c'est vrai. Non, je déconne. Compte pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 comme musique? Bon, alors l'artiste de l'année, je pense que c'est Pharrell Williams. Pour tout le monde. Ah, d'accord. on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Bah, il y a eu Big Flo et Oli. Ah oui, Big Flo et Oli, Il oui. fallait que tu te calmes. Big Flo et Non mais Oli. c'est vrai, moi aussi je Petite l'ai calé. dédicace au rappeur toulousain Big Flo et Oli. Ensuite, il y a eu les casseurs flotteurs aussi. Ouais. Casseurs flotteurs avec Feli Back qui est plutôt pas mal. Ensuite, il y a Black M. T'es sérieux? Là je suis pas trop d'accord mais bon. Bah, si. Non, mais je sais que t'aimes bien, mais- Non, j'aime pas, c'est un plaisir coupable. Ils ont pas marqué l'année 2014. Non, y a pas, je suis d'accord, il a pas marqué les. Alors ensuite, il y a David Guetta. Ah, David Guetta en fin d'année surtout. Oui, en fin d'année. Mais bon, c'est que ça reste quand même. Enfin, Ouais, mais il a fait mieux quand même. il fait toujours Il sa a- petite place au il a top fait 50 comme d'habitude là. Voilà, avec, c'est ça. Dangerous. On est d'accord. Tranquille. Ensuite, il y a eu Georges Ezra. Ezra. Georges pardon. Ezra. Ouais, Georges Ezra, c'est. C'est pas mal. Ouais. C'est convivial. C'est convivial. Ensuite, il y a eu les remixes de Robin Schulz. Ah Ouais, oui, ah, ça tous je suis les- d'accord. Ça, que- tous les remixes de Robin Schulz qui étaient vachement bien. J'ai On a trouvé découvert pas mal. Robin Schulz, c'était cool. Prayer in Sea, etc. Ensuite, Ça, il y a Magic System cet été qui m'a bien fait bouger. c'est un patoche. Voilà. Ouais, non, c'était Toutes les grosses blague. musiques de Petite camping, blague, tu sais. petite blague. Bon, ensuite, j'ai un album qui est sorti en 2013, mais que j'ai découvert en 2014. Il est sorti fin. C'est pas Daft Punk hein. Non, c'est Eminem. Ah, Sorti son album. Mais en fait, comme il a commencé ses lives en 2014, et que moi j'aime bien les lives d'Eminem, mais du coup, pour moi, ça reste l'année 2014, Eminem. donc tu as regardé en 2014. Exactement. Voilà. Et le dernier, je pense que celui qui nous a le plus marqué cette année, c'est Stromae. Ah oui, Stromae. Ah, Mais c'était oui. surtout l'année dernière. Début d'année. Non, début En d'année. début d'année, oui. Début d'année 2014, Stromae. Ouais, début Avec, d'année 2014 aussi. Son bel album que je vous conseille. Racine Carré. Racine Carré. Même formidable mais qui passe formi- au Portugal. Mais c'est Formidable, même tout pas ça. l'album Stromae, c'est ses prestations surtout, C'est ses oui, concerts la qui prestation sont- sur scène qui sont. Energy plutôt- Music Awards tout ça. Ouais, Ouais, c'est- il a osé faire En quand même un plus, truc. il fait 1,99. Je pense que c'était Stromae. un des seuls trucs bien en Energy Music Awards. Non, mais c'est vrai, il fait 1m99, Stromae. Energy Music Awards, parlons-en. On en parlera plus non, tard. On en parle pas. Ensuite, Si on a le temps. je passe aux films qui m'ont marqué cette année. Alors, Écoute. Là, il y en a, là, il y en a. alors là, il y en a Il y a parce du que lourd. on est des gros cinéphiles, Loris et moi. Du lourd. Alors, le premier de la liste, je pense que tu l'as particulièrement aimé. Gone Girl. Gone Girl. Comme dirait le faucheur de film. Bah, Bon. moi j'ai bien aimé. Non, si, il était bien, mais. Il était bien, mais il est un peu longué, quoi. Je sais pas, les explications sont pas très claires. Enfin, Bah ouais, mais normal, c'est un je peu veux le dire. but. Mais Eh oui. une fois que t'as trouvé la vraie solution, elles sont pas très cohérentes et pas très. Ouais, c'est un peu bancal. Par rapport à mais bon. Enemy. Ouais, si vous l'avez vu. Et Enemy, Non. il est aussi dans ma liste. Voilà, même si tu l'as pas vu. Enemy, c'est un bon thriller, j'ai bien aimé. Mais tu l'as vu Je l'ai regardé avant-hier soir. Ah. Et c'était la petite blague que j'ai faite à Loris, je disais que j'avais pas vu.
Non, mais avec par rapport à Ennemi où à la fin on est vraiment complètement choqué quand on réfléchit, on peut trouver les explications. C'est dur quand même. Mais les explications sont vraiment très rationnelles et Oui, je suis vraiment d'accord, je suis claires et cohérentes. Donc elles s'expliquent vraiment. Alors que Gone Girl, des fois, parfois c'est un peu douteux en fait. Ouais, je suis d'accord. Gone Girl, Ouais. c'est un peu tiré par les cheveux des fois. Le réalisateur il a voulu vraiment se dire je vais mettre 40 000 solutions possibles. Du coup, au Mais final, c'est pas ils vont bien très- se débrouiller en trouver une. Ouais, c'est ça. Il aurait mieux fallu qu'il en fasse Fallu. qu'il en fasse juste Ta gueule. 2 ou 3 explications qui sont vraiment très cohérentes. Voilà. Oui. Alors ensuite, dans les films que j'ai bien aimé, donc les films de comics cette fois. Alors j'ai eu X-Men Days of Future Past, j'ai bien aimé. Ouais. Je Moi, vois j'ai pas que vu. je ne suis pas très approuvé. Ah, ça- C'est quoi ce regard? Non, il y a j'hésite. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Si c'est celui-là ou un autre que j'avais vraiment pas aimé. Bah, il est vraiment différent des autres et pour argumenter, et ben disons que je trouve que c'est pas logique. Voilà. Donc, Comment bon, ça, c'est pas non, mais logique c'est ton choix. C'est Explique-toi. ton choix. Non, parce qu'il y a Ellen Page dedans, c'est pour ça. Ah, bah d'accord, ok. Il y a une Si page. c'est Ah oui, il y a Ellen Page dans X-Men. Ouais. mon gars. bon, Et si oui. c'est ton choix, c'est ton choix. Il y a Ellen Page dedans. Genre l'histoire est pas construite en fait. Mais si, c'est très bien construit. Non, mais Bah, c'est toujours Il y a pas enfin, d'histoire, quoi. C'est toujours pareil. Tu vois, voilà, sur Mais un c'est juste pour voir les genre- pecs de Wolverine un quand bon il y a film X-Men, américain, arrêtez. Mais je trouve que le réalisateur a fait un truc immédiat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ouais, Genre c'est ça. il a fait son film et puis il s'est dit ah si, faut que je trouve une fin. Mais non, Faut que mais je trouve une fin. c'est parce qu'ils ont Il a mis tué. des pistolets, des filles et la maison blanche et puis C'est un peu ça, ouais. bon. Mais non, moi j'ai bien C'est un peu un GTA. Moi, j'ai bien aimé. En plus, il y a Ellen Page et Jennifer Lawrence, alors on se calme. Hein. Ouais. Bon, film suivant. Film suivant, Captain America, le soldat de l'hiver. Ah, j'ai pas vu. Winter Soldier. Le Winter Soldier. Apparemment, il est bien. Tu l'as vu, Léo? Non, j'ai pas vu. Non, bah, moi je l'ai vu et franchement j'ai trouvé bien. Avec Scarlett Johansson, très bien. Quoi? Oh, se calme. Bonne actrice Scarlett Johansson. Après, qu'est-ce que tu as sélectionné? Ensuite, j'ai 300, la naissance d'un empire. Ah, mais je l'ai pas vu. Apparemment, il est violent quand même. Hein. Ah bah c'est un 300 quoi. Merci Zack Schneider pour les ralentis esthétisés et sur les gros pecs des Athéniens. C'est pas le genre de film avec qui j'aimerais emmener ma petite armée. Hein. Parce que franchement. Ah, elle va tomber amoureux de C'est Timmy accent. Pas Stock. de private joke. Elle va tomber amoureux de Timmy Stock, c'est pour ça. Timmy Stock, Film c'est le suivant. nom du film. Film suivant, du sang et des larmes. Je sais que tu l'as vu. Ah oui, Loris. mais sorti en 2014. Oui, sorti en 2014. Ouais. Début Très bon d'année. film de jeu. C'est un bon film. Très bon film de Très jeu. bon film de guerre. Très bon film de guerre. Un peu violent. Très bon film. Sur la prise d'otage en Irak en 2005, je crois. Je sais pas. Mais par contre, ça a Mais été inspiré de faits réels, vraiment. inspiré de faits réels. Et il a été élu meilleur film sur les forces spéciales américaines. Ouais. De Ce cette qui, année. est, ce qui est touchant là, c'est que c'est inspiré de faits réels. C'est vraiment ça qui. C'est vraiment un vrai film. Ensuite, en film de guerre, j'en avais sélectionné deux autres. Il y a Fury. Fury. Fury que j'ai vraiment Vous l'avez vu il y a pas longtemps. beaucoup aimé. Oh, il a 2-3 mois. Octobre. Ouais. Il a 2-3 mois, Fury. J'ai vraiment beaucoup aimé. Brad Pitt excellent. Toute l'équipe excellente. L'ambiance qui se crée autour de ces films, vraiment énorme. C'est un bon petit film. C'est pas non c'est- plus le film de guerre. C'est du c'est siècle. un bon un film. bon film de guerre quand même. Hein. C'est un bon film de guerre. Je le trouve meilleur que le soldat Ryan. Faire mâcher. Il y a Brad Merci. Pitt. Et il y a pas Brad Pitt dans le Ouais, soldat mais Ryan. non, quand même, Soldat Ryan, c'est la base. Ouais, c'est la base. Bon, ok, bon. Steven Spielberg, tu restes le papa pour cette fois. Et ensuite, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, c'est personnel, mais qui serait dans mes films préférés, dans mon tout premier film préféré, je pense. C'est Edge of Tomorrow. Ah, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. J'ai beaucoup aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé, ouais. Lolo. Il est juste énorme ce film. Loris, il avait rien compris. C'était la veille d'un match de foot et Ah du coup, oui, il tapait, ah, perturbé. La veille de la Coupe du Monde, et Du c'était coup, il a totalement pas- non, conscient C'était- attendez, il faut replacer les choses comme elles sont, comme Dans elles leur ont été contexte. faites. dans le contexte. On t'écoute. C'était la veille de France-Allemagne. Exact. Et Pendant non. la Coupe du Monde, le 6 juillet, quelque chose Oui, comme c'était ça. le 8, je crois. Le match, c'était le 8. Et voilà, j'avais pas la tête à réfléchir à un film, tu vois. L'Allemagne comme l'Allemagne-Brésil, genre 7-1. Genre Ah, ça restera en 2014. Hein. On a pris un 0. On a pris un 0. Nous, on a pris un 0. Voilà. Donc voilà, j'avais un peu la tête à autre chose. Ouais, J'ai pas d'accord. vraiment réfléchi, mais. Franchement, j'ai bien Donc aimé. tu sais même plus de quoi parler. mais je l'avais. Bon, j'avoue, je l'ai téléchargé. Voilà. Et je On l'avais le re- re-regarder. Racaille. je l'avais regardé. Et non, il est vraiment bien. Puis, Je m'attendais à un vieux film américain avec Tom Cruise, toujours Ouais, c'est c'est vrai. malin, Ouais. genre. Genre Jack Reacher. Mais Ah non, oui, en fait, bon, pas ça du c'est tout. vrai qu'il est un peu trop le malin donc Jack Reacher. Bon, moi j'ai vraiment bien aimé, puis Tom Cruise qui est excellent pour ce film. Emily Blunt aussi qui est très bonne. Non, comme actrice. Oui, on est d'accord. On se calme. Oh, Biggie. Et je trouve qu'à un moment, il y a le concept de répétition est vraiment très bien géré. En fait, Oui. on se fait pas chier quoi. Oui, voilà, Voilà. c'est pas genre ça recommence C'est pas tout le genre, temps la même par chose. contre, voilà. Et
Et je trouve que, comme l'a dit le faussaire de film, à un moment il y a des moments vraiment comiques dans le répétition, surtout quand à un moment il se fait écraser par un camion, Tom Cruise, et puis il pousse un cri, mais voilà, exactement. Il fait ah comme ça, mais un vieux cri qui ne sortirait jamais de notre bouche de Tom Cruise normalement, et ça m'a fait bien rire. Ouais, surtout pas lui. Voilà. Donc ensuite il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Alors il y a un que j'ai beaucoup aimé et un que j'ai détesté. Mais il y en a un qui va rester dans les annales, tout ce qui va suivre après. Ouais. Alors le premier c'est Lucie, que je n'ai pas du tout aimé. Oh, mais qu'est-ce qu'il est pas beau. Oh là là, mais franchement, il est trop bien ce film. On en parlera après. La seule chose qui semble le film c'est Scarlett Johansson. Voilà. Et ensuite le film des films, j'ai envie de dire Interstellar. Je ne l'ai pas vu, je vais le voir la semaine Ah, prochaine. il faut le voir. Oui, il passe Ouais, je dans vais le notre voir. ville. Ouais. Il faut le voir. Notre village. À l'anima. Il faut le voir et il ne faut rien dire dessus. Sinon, Non, il faut surtout rien dire, mais. Non, vraiment, c'est du grand Christopher Nolan. voilà. Et mention spéciale à Xavier Dolan avec Mommy, voilà. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as vu? Ouais. Pas Putain, mal. je voulais le voir. Il a l'air pas mal. Du tout. Voilà, ouais, c'était ma mention spéciale. Je pourrais avoir le coca après, s'il te plaît? On se met bien, Ah, ça met bien. Allez. Bande de gros. c'est fini pour moi. D'accord. Loris, tu veux enchaîner? Je t'en prie. Je n'ai sur quoi? Bah, sur les films que tu as et musique que tu as sélectionné cette année. Oh mais t'as pas bossé Lolo? De quoi? Les films et musiques que tu as sélectionné cette année, mais il est ailleurs. Non, mais si, je réfléchissais. il repensait au match de foot là, c'était autre Il se chose. replonge dedans. Au niveau des musiques, bah, Big Flo et Oli. Ouais. Et Stromae, Daft non, Punk. et Imagine Dragons. Ah oui, Imagine Dragons. Ouais. Imagine Dragons, leur dernier album, je kiffe, mais Ah mais c'est. Ouais, c'est- moi j'aime bien. ça arrive pas souvent, je sais pas. C'est de la je beauté sais à pas si- je sais l'étature pas leur vous, album. mais ça arrive pas souvent que j'aime vraiment tout l'album, mais vraiment tout Oui, l'album. il y a toutes les chansons qui sont parfaites. Les 14 chansons, mais il y en a un peu plus, je crois. Mais Moi, l'album des casseurs flotteurs, c'était ça. J'avais tout aimé. voilà, c'est ça. Et pareil pour Coldplay. Ah ouais. Ouais, mais Coldplay c'est. Coldplay, je suis d'accord, c'est pas le meilleur album Oui, de Coldplay, oui, oui, mais mais c'est- un bon petit album. C'est Mais j'ai bien, découvert que mais, Coldplay chantait très mal en live. Oui, Ouais, à skip. ça c'est vrai par contre. Le pauvre, il a besoin d'un vocodeur. Ouais, je sais pas, ouais. C'est Pepe Nova si vous connaissez pas. Voilà. Hop, YouTube. Référence à PV Nova. Merci Pépé. Et voilà, non, tout simplement juste ça en musique. D'accord, juste ça en musique Et et en mais- film. mais du très lourd. En Bah, film, mais- t'étais d'accord avec Film, Thomas. ouais. Et voilà, je voulais parler d'Enemy, mais Thomas l'a fait à ma place. Eh oui. Voilà. Bon, Et, c'est vraiment un bon thriller. Avec un prof d'histoire géo. Et également Predestination. Je sais pas si vous connaissez. Non. Tu l'as vu? Oui, mais. Il est pas mal. Si vous c'est arrivez pas à un des comprendre, films qui m'a marqué. si quand vous même. arrivez à comprendre, il est vraiment pas mal. Je vous invite à Il le m'a voir. pas trop marqué. Il m'a pas trop marqué. C'est un peu D'accord. un film. Sur le voyage temporel. Christophe, t'as sélectionné des films et des musiques qui t'ont. Voyage temporel Oh, avec une Christophe, il a pas explication. taffé hier. Avec une explication un peu plus claire que Lucie. je vais monter la sauce. à la fin, c'est gros Non, mais je vais monter la sauce. Arrêtez, Je Lucie, vais monter justement. la sauce. J'ai. Non, mais on en parlera après. Alors moi j'ai kiffé Lucie même si je l'ai pas vu. Merci Christophe. C'est Scarlett Johansson. Bon, vas-y Christophe, Non, ouais. moi j'ai vu le trailer, j'ai trouvé que c'était what the fuck. De la merde. Mais que c'était une bonne idée, moi je trouve. Enfin, oui, le trailer il est vachement. Non, what the fuck. en fait j'ai juste vu la scène où la meuf elle prend la voiture et elle arrive à rouler en contresens mais en faisant n'importe quoi. Ah ouais, c'est Ouais. sinon pareil. Alors là, anecdote de tournage, franchement, il est très très fort Luc Besson parce que la moitié, enfin, du 3/4 des voitures sont intégrées en effets spéciaux derrière en post-prod. Et ça Ça, se c'est voit fort. un petit peu. Ça se voit un petit peu, mais franchement ça passe. hein. Non, franchement, ça Parce qu'il y a- passe, moi, je l'ai pas vu, Il y a hein. 4 voitures qui ont été sur la. À un moment, j'ai Voilà. douté quand même. Parce Moi, que je l'ai pas vu, Mais hein. sinon, il a c'est déjà vraiment très réussi à réussi. faire avec Fort assurer les Fort Il y minimums. avait à un moment, il y a une voiture qui fait un mouvement pas très normal. Il pour faut une rendre à voiture. César ce qui est à César, c'est très bien fait. Moi je l'ai pas vu. C'est très bien. J'ai Après, pas c'est vu, Luc je me Besson, suis c'est pas rendu normal. Mais on en parlera plus tard. Mais ils ont vu une seule voiture, tu sais. Ils ont dû avoir 500. Attends, dès qu'on peut râler, on râle, hein. On Ouais, est pas rien. ils ont dû prendre la scène, ils l'ont regardé 5 Mais fois. vous avez regardé le film image par image pour le démonter tout à l'heure. C'est ça. Les deux psychos. Là, Les deux psychos, oh là là. Donc toi Christophe en musique. Niveau musique, je dirais Lilywood and the Prick. Mais Ah bon, ouais. ça on l'a déjà dit. Après, je dirais aussi celle qui a fait. De quoi? Celle qui a fait. Bah parle dans ton micro. Oui, mais je sais plus le titre de la chanson. Enfin bref. Ah bon, d'accord, bah, ça doit être super. Comment ne pas te vexer? C'est génial. Tu sais, on dirait les mamans au petit garçon. C'est ça. C'est bien, mon fils. C'est bien, bravo. Allez, va se coucher maintenant. Il y avait quoi d'autre? Ouais, non, rien de. Rien de spécial, même pas les casseurs flotteurs.
Si, mais tu l'as déjà dit, donc je vais pas répéter quelque chose. Mais oui, mais mais je sais que t'avais kiffé. Non, c'est nous qui avons décidé. Mais c'est un peu. En fait, les Casseurs Flotteurs, c'est un peu la révélation de l'année, puisque pour moi, Pas c'est que de vraiment- l'année, ouais. Enfin, de Bah, l'année, si, enfin, ouais, pour de moi, l'année, mais ouais. ça a vraiment été mon kiff de l'année. style, Ouais, c'est vrai. Ah, mais bouge de là. Non, Arrêtez tous les deux, là. On y pense tout le temps, tu vois. Ouais. Style, toi et moi. Enfin, voilà, on vend souvent leur son, et puis surtout le nouveau clip qu'ils ont sorti. Ah, bon, le nouveau Et- clip 6h16 d'histoire à raconter, magnifique. Et Avicii, Vraiment une tuerie. vous le mettriez? Ouais, moi je l'ai mis. Alors, pour moi, en 2014, l'album Girl de Pharrell Williams, qui était magnifique. L'album en entier. Non, toi, t'as parlé de Pharrell. Tout l'album. La magnifique musique de A Great Big World qui s'appelait Say Something, enfin qui s'appelle encore, mais Say Something. Était trop belle cette musique. Le concert d'anthologie de Beyoncé et Jay-Z au Stade de France. Ah ouais. Concert énorme. Gentil. Il y avait que dalle. La création du comité des reprises, qui est maintenant une Ah. émission incontournable sur internet, je trouve. C'est 2014. Bah ouais, c'est 2014. Faites attention aux palettes. Le premier EP de Big Flo et Oli, on en avait déjà parlé. Sûr, mais l'album arrive en 2015 du très lourd. Voilà. Charmé. J'attends l'album avec impatience. Ensuite, les magnifiques after movies du festival de Tomorrowland. Voilà, ça c'est un truc qui m'a fait kiffer cette année. C'est pas ok. Voilà, tous les after movies du festival Tomorrowland, tapez ça sur YouTube, ils sont magnifiques. Vous tapez after movie Tomorrowland. Ensuite, un truc qui m'a marqué cette année, c'est que Michael Jackson vendait plus mort que vivant. L'album Multiply de Ed Sheeran qui était magnifique. L'album de Ed Sheeran est super. Ensuite, j'ai mis tous les morceaux de Avicii, voilà, tous les morceaux de Avicii en coup de Même cœur The de cette Night. année. Tous. La découverte de Chris Cab, mais je me demande si c'était pas 2013. 2013 Chris Cab, bon, et Clean Bandit et Milky Chance. Ah, il faut Ah, aussi la putain. Pitbull avec la musique de la Coupe du Monde. Le risque, Non, Pitbull, je déteste, enfin, j'aime pas trop Pitbull. Bah, Qui s'est fait Timber, elle est faire pas un mal, clin hein. d'œil à la caméra, non Elle est pas mal, Timber. Merci. Donc, après, voilà, j'ai mis Chris Cab, Clean Bandit et Milky Chance, voilà. Milky Chance. Les Casseurs Flotteurs, avec surtout leur titre 6h16, des histoires à raconter, qui est Et oublie juste pas, trop bien. Oublie pas la fouine. Funibab. Non, pas la fouille. Parce que Un autre truc qui m'a marqué. Paris aussi. Un autre truc en 2014, l'arrivée de Allison et Monsieur Poulpe à la présentation de la météo du Grand Journal, qui est Même quand même. s'ils vont pas rester. Ouais, ils vont pas rester, l'émission se casse la gueule, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même un beau pari, enfin voilà. Et qu'ils se sont améliorés dans leur météo, parce qu'au début c'était un peu nul, et franchement au fur et à mesure, Ils se sont lâchés surtout, ils se sont dit bon allez merde. ouais, voilà, c'est ça. Ah, Et il du ne coup, faut c'est surtout pas bien. virer Monsieur Poulpe. Ensuite, deux films qui m'ont marqué, mais je sais pas s'ils sont sortis en 2014, mais je les ai vus en 2014 en tout cas. C'était New York Melody, qui est un superbe film, et Good Morning England, qui est un film mais qui n'est pas sorti en 2014, ça j'en suis presque persuadé, mais que j'ai regardé cette année, qui était trop bien. Voilà, et c'est pas fou. C'est comme si moi je disais ouais j'ai regardé Apocalypse Now cette année, franchement c'est pas mal. Hein. Mais ouais, Dans mes mais, films de 2014. mais voilà, mais j'avais Pulp Fiction, vraiment un très bon cru 2014. Il a tapé fort quant à Tarantino. Hein. Mais je me suis dit voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé ça trop bien, du coup Je sais pas si vous avez vu les sorcières de Moi j'ai George regardé Méliès. Django. C'est pas mal aussi. Hein. Date de sortie, je crois que c'est 1850, un truc comme ça. Pas mal. Bon, on va passer au jeu de la panne d'inspiration. C'est un tout nouveau jeu. Loris, petit jingle harmonica? Non, pas de jingle harmonica. Il a oublié son ordre Il faut que je le trouve. Je l'ai, il faut que je trouve. 2 petites secondes. Ah, bon, on va te laisser trouver l'harmonica et on fera un petit jingle Vous savez harmonica. que je ne sais dire qu'une chose à l'harmonica. Hein. Ok, we're gonna Je ne sais faire qu'une chose. Ah oui, c'est Get Lucky. Et Donc, le jeu de la panne d'inspiration, c'est un tout nouveau jeu. Qu'est-ce que c'est? Le jeu de la panne d'inspiration, c'est qu'il y a deux personnes qui se mettent face à face, qui prennent un micro chacun, et puis on donne un thème, et il faut donner des mots par rapport à ce thème le plus rapidement possible, et dès qu'il y a une personne qui laisse 3 secondes de blanc, qui pendant 3 secondes ne sait pas quoi dire, et bien elle a perdu. Voilà. Voilà, donc là par exemple le thème ça va être les événements de 2014, il faudra tout donner les événements de 2014 en ping-pong, en face à face, et c'est celui qui n'a plus d'inspiration, et bien qui perd, voilà. C'est jingle. Allez, l'espèce de vieille pression, émission. Oignon, faites gaffe. Ah, bouge de là, toi. Alors qui c'est qui fait le jeu? Non merci. Ah, Laurent. mais attends, je l'ai. Ok. Elle est très bizarre ta musique. Mais attends, mais il est à l'envers aussi. Ah, il était à l'envers, normal. Ah d'accord, bon on refera ça tout à l'heure. I'm up all night to the sun.
Pas mal. Donc c'est qui fait le face à qui se met en face à face? Moi je propose au hasard Thomas et Christophe. Ouais, sauf que Thomas n'a pas de micro et moi non plus. Si Thomas a un micro et toi non, tu as micro il a pas. Loris va passer son micro. Je suis nul, j'ai pas Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Donc le thème c'est événement de 2014. Celui qui commence c'est Thomas. D'accord. Il faut s'il y a 3 secondes de blanc, et ben c'est perdu. Prêt? Dès que le chronomètre commence, c'est parti. Casseur flotteur. Ukraine, Pharrell Williams. Russia. Ebola. Quoi Russia? Ah, c'est nul. D'accord. C'est nul. Non. Attends, on teste. Attends, on voit. Russia, qu'est-ce que ça fait en 2014? Rien du tout. Vladimir Poutine. Mais attends, faut dire Poutine, faut le préciser. Oh. Ok, bon, on va refaire ce. Vladimir Poutine, les comètes. Il faut vraiment que ce soit un truc de 2014. Hein. Attention, Thomas, mets-toi plus près de ton micro. J'avais été où? Ah, Ebola. Barack Obama. Le comité des reprises. Selfie. La Coupe du Monde. Big Flo et Oli. Thomas Hurtel. 1, 2. GoPro. Non. Oh non. Ah si. Avicii. Bon, on refait ou pas? Ah mais attends, mais GoPro c'est de la merde. Hein. GoPro ça fait plusieurs années qu'ils existent, je suis désolé. GoPro Hero 4. Mais alors, t'aurais dit pareil l'année dernière, ce serait passé avec la GoPro Hero. On refait dernière manche et toute dernière manche. Celui qui gagne cette manche, il gagne tout. Action. Mais Toi, tu commences comme d'habitude. mais attends. Oh, mais t'es sérieux? Ah mais attends là, je propose. Ok, c'est bon, je suis chaud. Allez, c'est parti. Boris Dio. PS4. Spurs champion. Xbox One. Kevin Durant MVP. Oula. 1, 2. 3 secondes dans la raquette, monsieur l'arbitre là. C'est fini et le grand gagnant est Thomas de ce jeu exceptionnellement bien. Petit jingle harmonica. Ah, jingle harmonica. Mais vous êtes sérieux? Ah merde, il y a l'envers aussi. Ah, le micro. Ah, petit problème technique donc on va éviter. Loris, il va bientôt être 21h30. Oui. Oui, je te laisse parce qu'à 21h30 nous allons interviewer des gens et donc nous allons des réalisateurs, des écrivains, des acteurs de Baf Prod. Voilà, c'est une. Mais c'est bon, ça suffit les harmonicas maintenant, hein. Respectez mon autorité! S'il vous plaît. Bon, alors on va passer au remix de 2014. Remix 2014, donc Christophe qui nous fait tous les vendredis. Arrête avec ton harmonica, putain. Qui nous fait tous les vendredis son remix matin. Et là, il a remixé tous les événements de 2014 en une seule chronique. C'est parti, les titres de l'actualité aujourd'hui avec Christophe. Tentative de assassinat causée à l'encontre d'une représentante du FN. Attends, on recommence. Ouais. Vas-y, à toi. Tentative d'assassinat causée à l'encontre d'une représentante du FN. À cause de la montée du parti, une starlet de la télé-réalité s'est sentie un peu trop concernée par le sujet. Le tout en réalisant des photos selfies et sur la musique de Happy de Pharrell Williams. À ce sujet, cette nouvelle maladie qu'est le selfie provoque des malformations du visage chez les filles appelées dogface, ou une habitude masculine, soit l'exhibition du torse d'hommes fragiles. Une maladie malheureusement visible à l'échelle mondiale. Un duo de rappeurs menace un roi en disant qu'ils vont lui brûler sa famille, lui arracher ses jambes une par une. Un pays envoie un virus informatique à un autre simplement pour obtenir une recette secrète de cookies. Ah, maintenant tu peux nous lister toutes les références qu'il y avait dans cette chronique. Pour la starlette Nabila, pour la représentante, je ne citerai personne. Nabila qui a poignardé son mec. La maladie, le selfie, voilà, mais maladie, ça faisait aussi référence à Ebola. Voilà. Mais voilà, et aussi le selfie, le fait que les filles font toujours, enfin une majorité de filles font toujours le duckface. Le duckface, faisait, c'est un peu moins. Excuse-moi. Et aussi plein d'hommes disent toujours, t'as vu, je me mets torse poil, faut être taqué gainé, tu vois. C'est ça. Taqué musclé. Et moi je peux le faire. Après, homme fragile, je ne citerai pas la citation. Tant qu'audio de rappeur, je pensais aux Casseurs Flotters. Roi, je pensais ainsi à Assassin's Creed Unity. Et pour le pays qui envoie un virus informatique à un autre pays, je pensais à la Corée qui est soi-disant
qui a soi-disant envoyé un virus. Qui a soi-disant envoyé un virus à Sony. Et ouais. Les bâtards, ils ont fermé le PS7 pendant 3 jours et c'est pas fini. Et le fait que l'Amérique, en retour, bloque les connexions internet, enfin, en quelque sorte. Ouais, c'est En ça. quelque sorte. Barack Obama have the fucking power. Du coup, j'ai préféré dire que c'était des cookies. Ça a l'air plus con comme ça. Bref. D'accord. Merci Christophe. On va faire des parodies de pubs de radio. Puis on se retrouve juste après un petit écran pub. Loris, est-ce que tu es prêt pour les parodies ? Allez, c'est parti. Publicité de radio, puisque nous sommes à la radio. Écran publicitaire. Vous devez respecter mon traité. Tu veux savoir combien de personnes vont liker ta prochaine photo de profil ? Envoie photo de profil au 72121 FDP au 72121. 4€ plus prix d'un SMS hors taxe. Tu veux savoir combien de shots de rhum tu vas te prendre avant de tomber dans les pommes pendant le réveillon ? Envoie Jean-Louis Borloo au 78 343 et il te prendra en ligne du jeudi au dimanche soir. Du jeudi au dimanche de 20h à 5h. Coût de l'appel 4€ par minute puisque coût selon opérateur. Tu ne te rappelles plus du nom de la personne que tu viens de rencontrer ? Envoie rien et va lui demander, putain, tu portes tes couilles ! Porte tes couilles ! 4€ plus prix d'un SMS. Tu veux savoir qui t'a offert ce livre de merde de Julien Lepers à Noël ? Envoie connard au 3839. Offre soumise à condition, modalité et règlement sur www.cadeaudemerde.com. Tu veux savoir si tu t'es déjà fait arnaquer par téléphone ? Envoie est-ce que je me suis fait arnaquer au téléphone au 72121 ESTCEQUJEMESUIS DEJAAFAAITARNAQUE PARTELEPHONE au 72121. Prix d'un SMS plus 4€ hors taxe. Tu veux changer ta sonnerie pour une musique cool et branchée ? Michel reprend les plus grandes chansons au 98-123. Offre exclusive pour 10 chansons achetées, la reprise Get Lucky t'est offerte. Voilà. Merci. C'est bon, écran pub fini, on reprend l'antenne. Et on va passer tout de suite à l'interview de Bafprod. Alors Bafprod, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit, on va leur demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est Bafprod, mais c'est un collectif de vidéastes sur internet. Vous tapez BAFPROD sur YouTube et vous trouverez toutes leurs vidéos. Donc ils font des vidéos sur internet. Loris, je te laisse appeler. Alors Bafprod, bonsoir, vous êtes un collectif de vidéastes sur internet, vous faites différentes vidéos sur votre chaîne Bafprod, BAFPROD sur YouTube, donc tapez ça, vous allez tomber sur leurs vidéos. Présentez un peu le concept de votre chaîne sur YouTube, on vous laisse présenter. Alors on doit présenter ? Très bien. Allez-y. Alors, déjà on va dire qu'on est un groupe de skateurs. Ouais. 15-1, donc banlieue sud de Paris. Et 15-1, oui, c'est la ville de Quincy-sous-Sénard. Et donc on s'est tous connus par le skate, on a fait tous du skate ensemble, voilà, c'était marrant, et on a fait des petites vidéos de skate au début. On est tellement drôle. Et voilà, on s'est trouvé tellement drôle, hilarant, quoi, on s'aimait trop, alors on s'est dit tiens, une soirée, on disait peut-être un peu trop, on s'est dit tiens, on fait un clip de rap, et c'est parti sur ça, et on a dérivé, on va dire, sur la vidéo un peu drôle. D'accord. Jusqu'à emmener des non-skateurs carrément dans notre groupe. Des sangs de bourde. Comme Tony ici présent. Donc Tony, vas-y, présente. Bonsoir. Bonsoir. Non, mais je ne sais pas quand on parlera de mode. Je ne veux pas les faire laver. Et donc voilà, sinon on fait... la plupart du temps, je vais mettre un petit peu en valeur, c'est le moment où je mets la lumière sur moi, je fais le montage, souvent... le filmage et beaucoup la réalisation aussi, mais bien sûr, je suis le deux de mes collègues concernant mes idées. Moi, ils me regardent pas quand t'es comme ça. Ah ouais, les idées. Et pas grand chose, on peut le dire. Et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on va dire sur notre chaîne, c'est un peu le bordel des fois. Je sais pas si vous aviez remarqué, si vous êtes descendu un petit peu dans les vidéos, c'est un peu n'importe quoi. Il y a de tout, quoi. Donc c'est pour ça, on n'est pas... Ouais, il y a un peu de tout et voilà, on va dire, on est super libre, quoi. On n'a pas de thème prédéfini. C'est plus de la création quoi. Il n'y a pas de thème en fait. À l'instant, c'est beau. Au talent, monsieur, au talent. Talent, pardon.
Et alors pourquoi BAF Pro de BAF BAF? Ça c'est un mystère. C'est une private joke, c'est quoi? En fait, tout au début, on s'appelait la demi-team parce qu'on était une team de skate, mais ça fait longtemps là, on parle de quelque chose d'il y a très longtemps, il y a 5 ou 6 Et comme on rentrait toutes nos figures à moitié, on s'est dit tiens, on va s'appeler la team demi. Voilà, bon, voilà. Et suite à ce nom de groupe vraiment pourri, je me suis dit tiens, si je fais des vidéos et je m'appelle Fabien, qu'est-ce que je pourrais faire comme titre assez court, qui soit stylé. Du coup, je fais hey Fab, si je le mets à l'envers, ça fait BAF. On verra là. Voilà. Non, donc en fait, BAF, c'est l'acronyme récursif. L'idée de faire des vidéos m'est venue comme mon père m'a frappé, il m'a mis une grosse claque. Et donc, comme beaucoup, on vous a découvert. Moi personnellement, je vous ai découvert grâce à votre passage dans le 29 avec Antoine Daniel. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Est-ce que vous avez discuté avec lui Non, pas du tout. Il a utilisé notre image. Ah. Pour se faire de la publicité. À cause de lui, on a des avec Antoine Daniel. Non, mais c'est très bizarre en fait. C'est très bizarre. Il a pas envoyé, enfin il a rien prévenu. Juste du jour au lendemain, j'ai vu que j'étais dans le 29. Alors bien sûr, j'ai quand même envoyé des mails. Je lui ai envoyé des mails comme plein de monde, je pense, pour essayer d'être mis en avant. Et donc voilà, il m'a sélectionné, mais sinon rien du tout quoi. M'a pas prévenu. Après j'ai essayé de le contacter, j'ai pas réussi. Pas de petite caresse, rien. Et non, j'ai pas resté un peu dans la bouche. Et justement, qu'est-ce que j'ai essayé de lui envoyer 2-3 mails, mais après j'ai vu que il était peut-être un peu busy, donc je l'ai laissé tranquille. ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit dans sa vidéo? Vous pensez que c'était réaliste, un petit peu? Réaliste. Non, parce que moi, ce que j'ai l'impression. Le micro? C'est ce qu'il fait dans beaucoup de ses fan quand il parle de chaîne. C'est un peu, il juge un peu les vidéos, il donne un peu son avis de pro. Enfin après, moi c'est comme ça que je le ressens. Mais il a l'impression d'être un peu au-dessus. Il dit oui, moi je trouve ça bien, ils ont de l'avenir et tout. Enfin je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il se mettait un peu sur un plan au-dessus quoi. Si on parle là-dedans, il y a le problème de toute façon de toute sélection, je pense que les personnes, alors il y a plein de gens maintenant, on voit, sur YouTube il y a énormément de gens. Déjà, donc voilà, lui il sélectionne, donc déjà il va sélectionner suite à ses goûts, tu vois, donc quelque part c'est arbitraire, je pense qu'à mon avis il est au courant. Ensuite, je sais pas comment dire. Après, on va dire que, je sais pas, c'est bizarre, il met en avant, enfin, en tout cas maintenant, il met plus en avant, on va dire, des chaînes plus qui sont sur l'apprentissage ou plein de trucs comme ça. Après, sur sa façon de juger, moi personnellement, je trouve pas que son jugement en tout cas sur ma chaîne était méchant. Enfin, j'ai pas mal pris. Non, j'ai pas mal pris moi sur ma chaîne. C'est normal. Après, bon, j'avais fait des vidéos des fois. Enfin, comme c'était n'importe quoi, je mettais tout et n'importe quoi. Donc, le fait qu'ils disent qu'il y a des trucs qui lui plaisent pas dans mes vidéos, enfin, moi, ça m'a pas. On s'en charge le cul, monsieur. Exactement. C'est bien aussi d'avoir des recours pour pouvoir travailler là-dessus. C'est le bad buzz. La critique est constructive. Voilà, faut prendre ça et s'inspirer. Et après, de toute façon, on s'en fout, on est meilleur que lui. Après, voilà. De toute manière, si nous on devait faire une vidéo Antoine Daniel, on ferait pareil. On ne dirait pas que c'était bon, on aurait des préférences forcément. Et je peux vous dire, ne pas qu'on commence. Hein. Déjà par son prénom, Déjà, ça craint. Quand même, prendre la licence, c'est des gros blocs de live, quoi. Les fait rire que les gros lards qui veulent faire des dormir. Quels sont vos projets à venir du coup après avoir gagné pas mal d'abonnés? Donc c'est un peu compliqué. Les projets à venir, il n'y a pas grand chose en fait. Si ce n'est qu'on va. Je voudrais bien faire les Rables Robustes. Un deuxième. Ça c'est clair. Ça, c'est une exclure. C'est une exclure pour moi. Parce que même nous, on était pas au courant. Le problème, c'est que ça met en danger la carrière de certains visuels quand même Étant donné que dans mon travail, on m'a déjà fait des remarques par rapport aux vidéos que je faisais sur internet. Donc, on va la vie tous les jours dans la rue. il y a ces petits trucs-là, non? Sinon, on voulait faire
éventuellement faire continuer le comment c'était quoi déjà le Complete Media Player là, mais version Ah oui. avec une interactivité on va dire avec les internautes pour rendre le truc plus drôle, plus marrant. De plus en plus. C'est quoi ce truc? Donc voilà, et sinon sûrement les What the Fuck minutes là ce qu'on a lancé, on va continuer. Si ça devient pas mieux, là, faut voir si on a toujours des idées. Et sinon la comédie musicale aussi. Ouais. Ah oui. Là on a un cameo avec Luc Besson. Normal. Ça risque d'être vraiment Des danseurs ballet, ça va être vraiment sympa. Mais voilà, ça c'est cool. C'est ambitieux ça. quelque chose de très visuel. Et justement, le skate, on en parlait tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde ne fait pas du skate dans l'équipe, mais en tout cas, certains sont passionnés, mais depuis quel âge? Oula. Depuis tout petit. Moi j'étais le plus jeune là-dedans. Vous êtes né avec le skate? Oui. Et j'ai commencé à 12 ans, je sais pas, à 12-13 ans j'ai commencé quoi. Moi j'ai à 10 ans, j'ai commencé la première vidéo après 2 mois, j'avais 13 ans. J'ai commencé la première vidéo de Mika, c'était à moins de... J'avais 5 ans. Donc ça fait une petite dizaine d'années pour tout le monde. Ouais, ça fait super longtemps que enfin, on s'est connus là-dedans, donc On a 10 ans de skate dans les pattes et on est toujours aussi mauvais. Enfin, non, on a fait plaisir en tout cas, c'est l'important. on a un bon niveau, on va dire, mais pas professionnel, quoi. Ouais. Sauf le petit dernier, là, le petit Mickaël qui nous épate. Il progresse. Je sais pas si vous voyez, c'est lequel, Mickaël Gazon, Mickaël Germain, Ouais. qui lui a un gros level et qui d'ailleurs continue à prendre énormément de niveau là, en ce moment même. Donc, Là, il arrête pas là. Il est à fond à l'heure actuelle. Et là, il faut pas, il est en train de faire des pompes. C'est pour ça qu'il est pas là. Donc tout à l'heure on parlait de la What the Fuck Minute. C'est un peu un format Vine finalement, parce que c'est un format très court sur YouTube. Pourquoi pas sur Vine justement? Ouais. Il coupe la parole, c'est mal. Il coupe la parole. Redis. On parlait de la What the Fuck Minute tout à l'heure. C'est un peu un format Vine sur YouTube. Alors pourquoi pas un format sur Vine de la What the Fuck Minute? Ouais, justement, j'y pensais en fait. Il a pas Vine. Non, je vais faire Vine. Ça reste un peu plus long et en fait, je le vois. C'est pas vraiment Vine parce que justement, ça peut faire 1 minute des fois. Et puis, comme je disais, Vine c'est un média visualisé beaucoup moins populaire que YouTube, où YouTube tout le monde peut y avoir accès d'une manière ou d'une autre. on va dire, Alors que Vine, il faut vraiment avoir un smartphone, il faut avoir l'application, il faut y aller, il faut avoir un compte, etc. C'est un vrai. peu plus compliqué quand même de faire sur Vine, étant donné que la visibilité sera moindre comparé à YouTube. C'est sûr. En gros, ce qu'il a dit, c'est que bon, Vine, il n'y a personne, quoi. On a pas de followers. mais On a pas de langue de bois. ouais, en fait, le souci qu'on a, et en fait, on peut dire merci et non merci à Antoine Daniel, mais enfin, je pense que je vais plutôt dire merci, mais le truc, c'est qu'en fait, on a un déséquilibre réseau socialement. On va dire que sur YouTube, on a plein d'abonnés, et beaucoup moins sur Facebook ou sur Twitter ou sur tous les autres trucs, tu vois. Et je peux pas faire des vidéos pour dire ouais, venez sur mon Facebook, tout ça. Enfin, je pars du concept, en fait, j'ai pas envie d'emmerder les gens, surtout si c'est des vidéos. Alors je me dis que voilà, les gens qui aiment les vidéos, ils regardent YouTube et ils s'abonnent sur YouTube, quoi. Et j'ai pas envie de les faire chier sur Facebook ou sur tous les autres trucs, même si je le fais quand même pour avoir plus de vues. Normal. Du coup, par rapport à votre vidéo sur internet, un dieu qui était une vidéo vachement bien, qu'est-ce que c'est votre vision d'internet aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant? Les prévisions d'internet. Ouais. Justement, j'avais discuté ça avec des gars qu'il y avait des réseaux à un moment qui voulaient me faire rentrer dans les réseaux, enfin tout ça, mais au final ça s'est pas fait parce que j'avais je sais pas, j'avais fait, mais c'était un peu bizarre les réseaux. Ouais. Et apparemment, donc,
qui se dit, c'est que ça va se développer. Et apparemment, c'est surtout la publicité sur YouTube et la publicité, l'écart entre la publicité internet et la publicité télé, on va dire, qui en fait est limitée sur YouTube, est extrêmement limitée, elle coûte beaucoup moins cher que la publicité télé, quoi, qui coûte une blinde. Ouais. Et ils font ça apparemment exprès pour pas concurrencer la télé encore, en fait. Mais voilà, apparemment c'est en train de changer énormément. J'avais parlé avec plein de gens sur des réseaux, tout ça, ça fait que évoluer, donc on sait pas. En fait, on sait pas comment ça va changer. Ça se trouve, ça va rester un média un peu limité, mais j'en sais rien. Merci beaucoup pour l'interview. On se retrouve, enfin on vous retrouve sur YouTube, donc en tapant BAFPROD BAFPROD. Voilà, sur votre chaîne YouTube pour retrouver toutes vos vidéos. D'accord. Ouais, abonnez-vous. Voilà. Un petit mot de la fin, Cadoula. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir fait un interview quelque part, parce qu'on n'avait pas d'interview, non? Bonne soirée. Et bien vous aussi. Donc au podcast. Merci, au revoir. Salut, bonne soirée. Ça c'est vraiment ma spécialité, couper les gens en plein milieu de leurs phrases. Ah, moi aussi j'aime bien. Et on va reprendre sur le débat de Lucie, enfin le débat sur le film Lucie que j'ai vu et que Thomas a vu, et on a des opinions un peu différentes. Du coup on va commencer le match de boxe, on se met tous les deux sur le ring et on va dévoiler nos arguments. C'est la seule cloche de ring de boxe que j'ai trouvée qui est un peu pourrie. Bon, Quand je vous ai dit qu'elle était j'ai un bon pourrie, crochet du gauche. Non mais quand je vous ai dit qu'elle était pourrie, elle était pourrie. Vas-y Thomas, je te laisse déballer ton premier argument. Pourquoi Lucie est un bon film? Un mauvais film. Un mauvais film, oui bien sûr. Et bah déjà le concept de base est un peu foireux, j'ai envie de dire. Bon, je veux bien faire un film sur lequel on peut dire qu'on utilise que 10% de son cerveau, mais on l'exploite pas de cette manière-là, je suis désolé. Et puis Luc Besson, mais qu'est-ce qu'il a contre les Chinois, sérieusement? C'est pas possible ça. Pourquoi dans tous ces films ils se sont obligés de tabasser des Chinois? Mais pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Ça c'est un peu vrai, mais enfin bon, il y a quand même Scarlett Johansson et Morgan Freeman qui jouent merveilleusement bien. Ah oui, Scarlett Johansson elle joue bien, oui. Non mais c'est vrai, tous les deux. Les deux ils sont impériaux. Ouais, les deux ils jouent super bien. L'histoire elle est super originale. Il y a des possibilités qui sont extrêmement bien exploitées. Eh ben, écoute, moi je pense que Steven Spielberg aurait fait un meilleur film. Je pense pas. Il a fait un film avec une histoire de merde aussi. Exactement. Il aurait fait jouer Scarlett Johansson et Morgan Freeman dans leur dernier retranchement, ça aurait été magnifique. Mais non, mais l'histoire elle est magnifique quand même. L'histoire c'est un peu de la merde. L'histoire elle est nulle. Mais non, la réflexion que propose le film elle est super intéressante. La réflexion que propose le film. Mais oui, la réflexion c'est quoi? Est-ce de prendre de la drogue pour augmenter les capacités de ton cerveau? Non. Super message. Merci. Vous avez rien Merci monsieur Besson. Vous avez rien Merci. Vous avez rien compris au message. Le message c'est est-ce que la connaissance peut tuer, est-ce que la connaissance tue les sentiments? Et il y a d'autres messages comme par exemple, est-ce que le but de, à un moment elle le dit en plus, elle le dit. Oh mais je t'en ai tout crevé. Elle le dit très explicitement. Elle dit est-ce que le but de la vie est-ce que le but de la vie est de gagner du temps? C'est une des réflexions de ce film. Donc, est-ce que la connaissance tue les sentiments, et est-ce que le but de la vie est de gagner du temps? C'est deux réflexions qui sont abordées dans le film et qui sont plutôt bien. Qui sont plus. Ouais, mais c'est nul. Qui sont bien traités. Mais c'est mal traité. Qui sont plutôt bien traités avec ce pouvoir qui est proposé à Scarlett Johansson. Ils sont abordés mais très très rapidement. Mais pas très rapidement, c'est tout le film. Ah non. Le film c'est des Chinois, on va buter les Chinois. Non, le film. Je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Mais parlez calmement dans ce cas-là. Il faut se calmer un peu. C'est juste Morgan Freeman qui le dit à un moment dans une de ses conférences. Mais c'est tout le but du film que de savoir si le but de la vie est de gagner du temps. Ils en parlent quoi, 2 minutes. Après le reste c'est Scarlett Johansson qui fait la maline à Paris dans la voiture. Non, tu vas te faire buter là par un mec. C'est une scène qui dure 2 secondes. Attention le royaliste. Je comprends vraiment pas. En plus les images et les effets spéciaux ils sont magnifiquement bien réalisés. Mais c'est normal. Ça c'est bien. C'est le cinéma de Luc Besson. C'est Luc Besson ici. Il chie ses effets spéciaux. Bon, je t'en coupe le micro, tu parles trop fort, du coup on comprend rien. Dans ce cas-là, tu te calmes.
Mais c'est normal, c'est le cinéma de Luc Besson, Léo, je suis désolé. Si Besson il fait mal des effets spéciaux, là ça sert plus à rien d'aller au cinéma. Hein. Bon, ben voilà. Parce que mais la Luc réflexion, Besson, est-ce que tu sais ce que c'est le style de cinéma de Luc Besson? La réflexion du film. C'est quoi le style du cinéma de Luc Besson? C'est pas parce que t'as la table de mixage que tu vas me couper encore. Hein. Je vais te couper. Alors. Non, la réflexion du film est très intéressante. Je suis désolé. Est-ce que tu trouves que ces questions sont inintéressantes? En plus, aucun moyen de parler. Non, mais en plus, malgré les pouvoirs là de Lucie, mais on tombe pas dans un film d'action débile. Je suis pas d'accord. On tombe pas dans un film d'action où le but, dès que le personnage il fait un pas, il y a des explosions de partout et compagnie. Mais si, totalement. De quoi? Je peux ouvrir le sujet. Vas-y, on Je sais pas si vous l'avez vu, American Nightmare. Oui, je l'ai vu. Ouais, je l'ai pas vu. On est d'accord, Thomas, qu'il est. Ça, c'est un bon film. Ah non. Non, Ah mais merde. Non, je déconne, c'est un bon grosse merde. L'idée est excellente. L'idée de cette société américaine qui ne connaît pas le chômage, qui ne connaît pas les crimes, ni les délits, sauf une nuit où vous avez le droit de tuer qui vous voulez. Bon, sauf les policiers et les gens officiels. C'est complètement débile comme idée. Mais non, parce que c'est une société complètement nouvelle. Je suis À l'ère où la violence est. Et il faut bien se déchaîner pendant une nuit. Hein. Et ça, et l'idée, et moi je trouve l'idée est excellente. Mais l'idée est complètement conne. Et le problème c'est que American Nightmare ne surfe pas sur cette règle l'idée de de vie. base, elle est complètement débile, on peut le dire. Et ça se finit en homejacking, juste des gens qui essayent de survivre parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer, c'est tout. Et Lucie c'est exactement pareil. C'est une idée qui n'est pas forcément intéressante, mais en même temps on n'a pas vraiment goûté à l'histoire. Si. Moi j'aimerais bien que l'histoire ça poussait mais pas que sur Scarlett Johansson. Pourquoi que c'est Morgan Freeman qui est médecin, qui dit que le cerveau il exploite pas tout. Morgan Freeman pendant tout le film il dit oui. Bon alors si on va au-dessus de 10%, bah ça sent un peu le roussi pour le cerveau hein. Mais après t'as Lucie qui fait la maline à chercher des paquets de drogue dans tout Paris. Puis ensuite Lucie a fait la maline avec l'électricité, la télévision et tout. À la fin la meuf elle se déplace dans le temps, mais c'est con. Mais ça c'est parce que Luc Besson dans sa tête il s'est dit moi je veux faire un film où je vois Scarlett Johansson parce qu'elle est jolie et je veux la voir remonter dans le temps. Interstellar il y a des remonter dans le temps c'est pour interpréter les propos. C'était juste un prétexte pour cette scène. Attends, vas-y, qu'est-ce que tu dis, vas-y. Remonter dans le temps c'est pour interpréter les propos de cette vie, est-ce que c'est pour gagner du temps ou pas? Mais comment elle voyage dans le temps? Tu vas dans Interstellar, on t'explique pourquoi est-ce qu'il arrive à voyager dans le temps. Là la meuf elle a juste fait deux mouvements. La meuf elle est au paléolithique. Là c'est expliqué, c'est parce qu'elle réussit à utiliser toutes les capacités de son cerveau. Et le cerveau il te fait pas remonter dans le temps. Mais qu'est-ce que tu en sais? On n'utilise que 10% de. Non ça c'est une idée reçue par contre. C'est pas une idée reçue. Si c'est une idée reçue parce qu'en fait on utilise 10% de notre cerveau en même temps. Par contre on utilise toutes les zones de nos cerveaux. Oui mais si on utilisait peut-être les 100% en même temps, peut-être, on sait pas. On peut pas se pointer en pleine révolution française ou en pleine tranchée de la guerre. Mais oui mais genre la meuf elle est assise sur son fauteuil au calme, elle fait un mouvement, elle faire un petit coup à la préhistoire. Putain mais vous parlez trop fort en plus. Je suis absolument pas d'accord. Mais vraiment pas. Mais Léo, mais vos arguments ils sont en carton, je suis désolé. Vous avez des arguments en carton. Léo, moi j'ai des bons arguments. Écoute-moi. Non, mais est-ce que tu attends, on t'entend pas. Oui. Non. Ah, écoute-moi s'il te plaît. Moi j'ai des arguments, s'il te plaît. Écoute-moi ce que je te dis. Est-ce que tu sais quel est le style du cinéma de Luc Besson? C'est un cinéma un peu excentrique, un peu. Non, le cinéma de Luc Besson c'est un cinéma du style, un cinéma du look. Ce qu'il cherche c'est la mise en scène esthétique. Mais pas que l'histoire elle est. Laisse-moi parler. Luc Besson ce qu'il cherche lui c'est la beauté de l'image. Je suis d'accord, ces cadres ils sont très visuels, très étudiés, tout est très beau dans ces films. Mais le scénario, des fois c'est un peu bancal. Y'a rien, c'est creux. Et tu vas me dire que X-Men c'est le film de l'année. Non mais arrête de raconter de la merde. X-Men, Days of Future Past. J'ai dit que X-Men c'est un bon nanar. Ouais, c'est une bonne merde en regardant. Lucie c'est Interstellar, ça c'est un film profond. Et je veux bien croire que Morgan Freeman il explique, il dit oui bon moi je sais pas trop parce qu'on l'a jamais fait, d'accord. Mais au moins que Lucie elle c'est tout dans son crâne là. Pourquoi elle m'explique comment dans un geste de main, bim, allez New York. Mais elle le sait. Geste de main, bim. Et ben explique-le nous Lucie, explique-le-nous. Mais elle s'en bat les steaks de l'utiliser. Et ben Luc Besson de l'expliquer puisqu'elle n'a plus de sentiments. Luc Besson en tant que réalisateur. Et si elle a encore des sentiments parce que quand elle appelle sa maman alors qu'elle a le bide à moitié en sang, elle a des sentiments, je suis désolé. Mais ça c'est au tout début. Elle est à 35% quand elle fait ça. Elle est qu'à 35%. Et à partir de 60%, on commence à voir qu'elle a vraiment plus de sentiments. Et alors, mais attends, je suis désolé, elle a des sentiments parce qu'elle embrasse un mec aussi. Mais que dalle. Ah si. Elle embrasse un mec. Ouais, elle embrasse le policier français. Ah bon? Bah oui.
Ah oui, mais ça c'est non mais ça c'est bien ça pour c'est faire pas américain, ça c'est pas pour ça c'est pas pour des sentiments ça. Oh, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour l'image. C'est pour que c'est lui- pour l'image. Non, c'est Luc Besson, cinéaste du style. C'est pour que lui se souvienne d'elle. Et du coup, elle vit dans son souvenir. Puisqu'elle sait qu'elle va disparaître. Mais ensuite à la fin du film là, attention, gros spoiler depuis le début là, faudra mettre une petite alerte spoiler. Spoiler. Mais comment t'expliques qu'elle envoie un texto là avec ses petites mains de trucs je sais pas quoi là dans les fils électriques Dans là. l'aéroport, enfin dans l'avion. Et comment elle change? Ah oui, et comment ses doigts là ils partent en petite fumée là, je la fais clochette et tout là. Bah ça c'est un petit peu what the fuck quand t'es dans l'avion de C'est plus que what the fuck là. C'est un peu Luc Besson quand il a fait la scène, il a vu un petit crâne, il a vu un petit Mais rail dans- de coke dans qui l'idée- traînait, il a fait de Noël. Ah. Mais vous comprenez rien à ce film hein, alors là. Ce film et ensuite on va voir si tu te plantes vraiment. Mais je te beaucoup, l'ai ou dit, juste un peu. ce que j'ai compris de ce film, c'est les deux questions. Est-ce que la connaissance tue les sentiments ou est-ce que le but de la vie est de gagner du temps? Mais moi je pense plutôt que c'est une réflexion sur la drogue ce film. Mais que dalle, oh là là. C'est juste que Besson a pas voulu se prendre la tête, il dit tiens je vais mettre ça sous forme de drogue et puis voilà. Alors moi je me suis dit déjà, qu'est-ce qu'elle fout en boîte et qu'elle rencontre ce Richard déjà, un. Bah elle a le droit de t'amuser. Ouais. 2. Elle aurait dû se barrer quand le mec lui a proposé la mallette. Mais elle a pas pu se barrer puisqu'il lui a foutu il lui a Non foutu mais une avant, table. attends, il y a une bonne minute où ils font non je la veux pas, si prends-la, non je la veux pas, prends-la, non. Et c'est un mec qu'elle connaît bien, elle va pas se barrer comme ça. Et bah si c'était une meuf intelligente elle aurait fait. Ensuite, 2. Elle aurait pas pu se renseigner pour savoir s'il n'existait pas un remède à cette drogue parce que toutes les drogues ça s'évacue au bout d'un moment. C'est pas obligé de Mais te se renseigner- booster à fond et de te faire éclater la gueule à la fin du film. Et puisque personne ne connaît, c'est une nouvelle drogue qui vient Et d'être bah, inventée. parce Elle qu'ils peut disent, pas. au début là ils cherchent une petite explication scientifique comme quoi c'est sécrété par la femme enceinte tout ça. Et là je dis Luc Besson il a dit merde mon film c'est un peu de la merde, va falloir que j'explique d'où ça vient. Je sors mon petit pipeau. Mais vous racontez. Bon, va n'importe peut-être falloir passer à Oui, arrêter. on va arrêter. On ne vous mettra pas d'accord comme disent les gens à la radio. Je t'emmerde, c'est mon dernier argument. Ah et moi c'est je te baisse j'ai raison point ma mère. Moi j'ai raison aussi, voilà. Et je voulais aussi rajouter qu'on sent une belle relation. On tombe sur une entre photo de Jean-Jacques Bourdin. On sent une belle relation entre le chercheur quand même, Morgan Freeman et Lucie. On sent un truc que, Alors là attends Léo que malgré qu'ils ne se soient rencontrés Léo, tu viens de dire il y a une minute qu'elle avait plus de sentiments. mais il y a une belle relation pendant. Et une relation ça implique quoi? Des sentiments. C'est la Des seule. sentiments. c'est la Je seule- t'ai prouvé par A plus B que tu as tort. Parce que Morgan Freeman, c'est la seule personne qui peut la comprendre. Mais non, puisqu'il y a plein encore de scientifiques en blouse. Pourquoi elle explique pas au policier là? Le policier il a l'air plutôt un peu de jugeote quand même. Mais parce que Morgan Freeman, il a étudié sur ça. Et alors? Ben du coup, c'est le seul qui peut la comprendre. Mais il le dit lui-même qu'il sait pas trop ce qui se passe. Oui, mais comme il a étudié, il a quand même des clés que lui seul pourrait exploiter. Et elle De est toute façon, obligée. Lucie elle le sait mieux que lui puisqu'elle sait tout. Oui, mais elle veut léguer ce savoir à Elle lui Morgan dit, Freeman. oui alors super, elle construit une clé USB 32 Go et c'est réglé. Quoi. Bah oui, c'est ça. Bah voilà. Alors maintenant tu vas pas me dire que tout le fluide le noir but. qui se répand partout, c'est Luc Besson, c'est un cinéma du style. Il voulait ça pour la scène finale. Tu vas pas me dire que quand Et le alors, chinois il prend le tu voulais bazooka là. que ça il ressemble fait à quoi? une Tu voulais que ça glissade de ressemble footballeur quand il à marque une un boîte en but, là. carton là? Je sais pas, bon. Mais je veux que ce soit un cinéma efficace. Merde. On passe à la suite. Les voilà. messages qu'il fait passer dans ce film ne sont pas bons. C'est tout. Je Y a suis pas de pas message. d'accord. Mais les messages qu'il donne ne doivent pas être passés. Est-ce que suis t'as envie de absolument te faire zigouiller en prenant de la drogue pour que ton cerveau éclate? Mais elle avait pas envie, elle savait pas. Eh ben, Stop. on ne vous mettra pas d'accord. On va parler de nos attentes de 2015 maintenant, puisqu'on a parlé un petit Moi je peu veux de une la réponse à Lucie putain. puisqu'on a parlé de la rétrospective de 2014 et on va parler de nos attentes pour 2015. Loris, qu'est-ce que tu attends en 2015? Alors moi j'attends 2 films et un album. Oui, on t'écoute. Alors j'attends le nouvel album de Big Flo et Oli. D'accord, en parlant de musique, tu peux remettre de la musique. Et parce que en fait c'est à peu près le seul album Que t'attends. que j'attends et dont je suis au courant en tout cas de sa sortie pour 2015. D'accord. Et les 2 films c'est le prochain film de Tarantino dont j'ai oublié le nom, je m'excuse. Et, Bon, c'est pas et le nouveau Star Wars 7. Et on dit tout le monde l'attend, le Star Wars 7 qui sort dans un grave. Pas an. moi, parce que le trailer a l'air très moche. Donc. Et il y a Mickey dedans. Non, je rigole. Il est très moche le trailer. Non, il y a rien qui est cohérent. Arrête de clasher George Lucas, c'est ma bible.
Mais George Lucas, il l'a vendu Il à est Disney. mort, qu'est-ce que enfin tu il est veux pas mort, mais enfin si il est mort, enfin non. Il a- C'est lui qui réalise. Enfin, Non, il l'a vendu à Non, c'est Disney. pas lui qui réalise. c'est J.J. Abrams. Il a supervisé, mais bon, voilà quoi. Ah oui, bah non, on va parler de J.J. Abrams. Qu'est-ce que tu penses de nouveau Star Trek? Moi, donc Qu'est-ce que tu penses? pour 2015, j'attends l'album de Big Flo et Oli aussi. J'attends le prochain album de Fauve, qui s'appellera Vieux Frère partie 2, puisque c'est la suite de la partie 1. Étant donné que le premier était un bijou, j'attends le deuxième, j'espère que ça va être aussi un bijou, et il sort le 16 février. Après, j'espère qu'il y aura de grands événements musicaux, avec de vrais artistes qui seront retransmis en live à la télévision ou sur internet. Ça peut être cool en 2015, à l'instar de Tomorrowland ou encore de l'iTunes Festival qui avait été diffusé sur internet avec de bons artistes. Ça peut être cool. Voilà, c'est ce que j'attends pour 2015. Christophe? Moi, ce que j'attends pour 2015, Oui. Mirror's Edge 2. Ah oui. Juste un jeu qu'on attend depuis 2-3 ans. Ouais, franchement, Depuis- Enfin, depuis la sortie du premier opus, on s'est dit un deuxième opus, open world, ça serait vraiment le rêve. Puis Open ils world. l'ont promis, ils ont sorti des trailers. Donc et c'est tout, un jeu donc, vidéo de parcours. Hein. Ah ouais, non mais voilà, il faut connaître. Ouais. Et arrête, parce qu'il est très bien. Pour les puristes qui aiment le parcours, c'est juste un jeu qui paraît parfait. Et pour ceux qui le sont pas, pour ceux qui le font, qui font pas de parcours, c'est aussi un jeu qui s'est révélé vraiment révélateur au niveau du public. Enfin bref. Et en gros, tout ce qu'ils ont proposé, tout ce qu'ils vont faire, c'est vraiment révolutionnaire. Enfin, ce qu'ils nous promettent, et du coup, c'est bien. Voilà. Ok, super. Et Thomas, toi, t'attends quelque chose de particulier en 2015? Moi j'attends des réponses pour Lucie déjà. Alors, Tu Luc es Besson, ouvre ta gueule et explique-nous ce putain de film. Tu attendras 2020. Je te l'ai expliqué. Tu attendras 2020. Ensuite, j'attends le nouveau James Bond Spectre. Ouais. Ensuite, j'attends Tom Clancy's The Division. C'est quoi? C'est un jeu? C'est un jeu. Un jeu, ouais. D'accord. Ensuite, j'attends Assassin's Creed 7. Un jeu aussi. 6 ou 7 6. Mais ils en sortent un tous les ans. Bon, Assassin's Creed. Assassin's Creed, la suite d'Unity quoi. Le nouveau Call of aussi. Parce que j'ai envie d'en racheter. Le risque de D'accord. tirer Donc faut beaucoup de jeux vidéo. Voilà. Et ensuite, j'attends aussi question musique j'aimerais bien que les Pink Floyd ils se reforment en fait. Ah oui. Normal. Non, je déconne. Bon, c'est un Ce que j'attends niveau musique là, c'est. Comment ça s'appelle? Big Flo et Oli. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Tu nous, Mais non, mais c'est des nous diras rappeurs. ça à la fin d'émission. Les casseurs flotteurs. Mais les casseurs fauteurs ils vont sortir un nouveau truc en 2015, je peux regarder. Je crois pas. Ah. Pas prévu. J'espère qu'ils passeront Je tout crois le que c'est pas prévu. Bon, en fait, j'attends plus d'une vidéo par mois pour Antoine Daniel. Du comité des reprises. Ah voilà. Plus d'une par semaine, une tous les jours. Ce serait bien. Une de jour. Pourquoi voilà. PV Nova est étonné? Voilà, c'est la fin de cette émission. J'aimerais juste Ah, te mais dire vas-y, touche ton micro dans tous les sens. Pardon. On t'écoute. J'aimerais juste te dire un petit mot concernant hier la radio. Ah oui, Une hier. petite web radio située. Alors je ne sais pas où est-ce que c'est hier. Hier, c'est dans le nord de la France. Ah, c'est vraiment pas en France alors. Non mais dédicace à eux qui nous diffusent sur leur antenne. Voilà, on va essayer de vous faire des émissions de qualité. Vous pouvez donc nous retrouver sur Hier la radio, sur leur site. Vous tapez Hier la radio sur Google, vous tombez sur leur site. C'est un site immense site, voilà. Voilà, vous tomberez dessus et vous pourrez nous écouter. Alors on sait pas encore quand, mais ils nous donneront bientôt, je pense, les horaires, etc. Voilà, pour nous c'est la fin de cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous souhaite de bonnes fêtes. Enfin, on vous souhaite une bonne année Un bon 2015. réveillon. Merci Voilà, encore. nos meilleurs vœux. N'oubliez pas, si La t'as santé. le seum, t'as le seum. Je vais la mettre. Ah oui, on l'a pas mise. Désolé, Loris. On vous remercie pour votre écoute quotidienne. Je et sais aussi votre ça, quotidienne. quotidienne. Ouais, Oui, c'est vrai, mensuelle. Non, mais voilà. Non mais et quant à Lucie, eh bien postez vos commentaires et vos avis dans Ah oui, la postez vos discussion. avis. Ça serait nous content. intéresse ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. On va finir sur un mashup de 2014 pour revenir un petit peu sur toutes les musiques qui ont marché en 2014. Un petit mashup qui a été réalisé par Andy. Andy raconte. Non, par une chaîne, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Oui, ça s'appelle hashtag Andy Woo Music. Whoop. Hashtag Andy Woo Music. là. Attends, mais moi je dois Voilà. remercier 2 basketteurs NBA avant de lancer la fin de l'émission. On Remerciement à Russell Westbrook, c'est un peu un poteau de pas passer les ballons en fin de match, surtout quand tu fais perdre le Thunder. D'accord, J'aime donc ça beaucoup. on parle de NBA. Hein. Voilà. Ensuite, remerciement à Kobe Bryant, super mec, tu cires le banc, c'est génial. Et ensuite, remerciement très très bon
Stéphane Curie, continue comme ça, mec, t'es le meilleur. D'accord. Et moi j'ai un remerciement à une seule chaîne qui est apparue cette année, le Whoop, qui nous a bercé ces derniers mois et puis. Ouais, pas moi. Continue Denis, continue. C'est très hilarant. Ça dépend des vidéos. C'est très Ça dépend drôle comme émission. Voilà, on se quitte sur ce mashup de 2014, un mashup donc qui reprend toutes les musiques qui ont marché en 2014. Il y en a 88 en tout, on vous laisse les écouter. Jeanne, toi qui me regardes, regarde le Whoop. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. This ain't love, it's clear to see. I'm still learning to love, but I still need love, cause I'm just a man. I'm the man, I'm the man, I'm the man. So you wanna play with magic? Say yes, cause I need to believe. Baby, do you dare to do this? Never love my friend, but the answer is no. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. Clearly I like a dumb. Oh, that sound in my heartbeat. Then I'm like, trumpets, there you go. Do it all. Gonna swing. Chandelier swinging, we don't get the show. Chandelier swinging, we don't get the show. Around the world, don't speak the language, but you really don't need explaining. Pop it loud and everybody shout. Sick beats. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it up, shake it up. I shake it up, shake it up. Wiggle, wiggle. I shake it up, shake it up. Just shake it up, shake it up, shake it up. That girl with a big, big, big. That girl, love it when you do it like that. Just throw hands, baby, make it clap, clap, clap. Go over, ladies down. Baby, now you're one of us. This is how we do. It might seem crazy, but I'm off stage. I want you, baby girl. Under you. So what you want from the body? Do what you want from the body. So perfect, standing there in my American Apparel underwear. Sometimes I start to wonder, was it just like a black widow? Me and my broken heart. In the shower. Iggy, too biggie to be his present. I'm thinking I love to go to you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally love my lesson. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta save them my phone on the big phone. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Working on my shit. Let's play to the down now. We can roll around in a underwear. Let me show you how to do it. I'm bringing booty tonight. I'm walking on it. Some false, some shake me. No place to let me be. This is the perfect place.
cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Let it go, let it go. Could I give you all? You have to go. I keep going. I got my heart, let it go, but I can't let go. Calling out just to keep calling to you. Here I stand, and here I stay. There is no fear. Let go and just be free. On vous souhaite une bonne année 2015 et on se retrouve l'année prochaine pour la prochaine émission. Et oui, Avec des nouveaux sabres laser, nos meilleurs vœux. et des nouvelles émissions et aussi des nouvelles souris. Enfin, je... Voilà, et n'oubliez pas, comme dirait Avicii, de vivre une vie dont vous voudriez vous souvenir. Allez, à bientôt. Au revoir.